Depuis la mi-mars 2016, Jérusalem abrite un nouveau musée dans les murs de la vieille ville, au couvent de la Flagellation. Il s'agit du Terra Sancta Museum Via Dolorosa, la section multimédia d'un projet ambitieux qui implique la construction d'ici 2017 de 2 autres branches dédiées au patrimoine archéologique et historique de la ville. Ce musée s'adresse en particulier aux pèlerins qui viennent ici et veulent savoir ce qu'est la Via Dolorosa, comprendre son emplacement, car elle est située maintenant au cœur du marché de la ville. Et avec cette présentation multimédia de 15 minutes, un pèlerin, mais aussi un visiteur lambda, peut comprendre où il est et où tout a commencé. Le projet est parrainé par la Custodie franciscaine en collaboration avec divers partenaires, locaux et étrangers, avec pour objectif d'attirer l'attention sur la Terre Sainte, sur le patrimoine artistique, religieux et historique qui y est conservé, en prenant pour point de départ la Via Dolorosa, le chemin de croix à Jérusalem. Nous sommes dans l'ancienne tour Antonia qui a été détruite par les Romains au cours de la guerre judéo-romaine en 70 et qui depuis n'a pas été reconstruite. Les pèlerins depuis des siècles ont désigné la forteresse Antonia comme le lieu du prétoire. Tous se rendent dans ce lieu où nous trouvons pour commémorer la condamnation de Jésus lorsque Jésus commence à porter sa croix en direction du calvaire. Ce qui est extraordinaire est que l'endroit où nous avons installé la présentation multimédia est aussi le lieu où sont venues la lumière des découvertes archéologiques. Cette présentation est émouvante car elle s'intègre dans un lieu d'une grande valeur historique et archéologique. Il pellegrino veramente qui in questo luogo Dans ce lieu, le pèlerin pourra vraiment réaliser le chemin et les étapes parcourues à travers l'histoire, à travers justement ces signes que sont ces pierres placées au centre de cet espace. C'est au travers de tous ces restes de diverses architectures du temple d'Hérode, d'Adrien ou de Croisé que tous seront amenés à comprendre comment a évolué l'histoire de ce lieu et de cette ville. L'expérience proposée par le musée n'est pas seulement réservée aux pèlerins. Si d'une part le musée offre la possibilité de s'immerger dans les événements de la Passion, de la mort et de la résurrection de Jésus, il apporte d'autre part une perspective historique et artistique sans précédent de la ville, grâce à un travail colossal de recherche et à l'exploitation de sources historiques et littéraires. Les lieux de culte chrétien sont des lieux qui appartiennent en toute légitimité à l'identité de la ville de Jérusalem. Aujourd'hui, pour tous les touristes, pour tous les résidents, quelle que soit leur religion ou leur culture, ces lieux font partie intégrante de leur identité. Et donc je pense qu'il est important pour un résident, un citoyen ou un touriste de visiter ces lieux tout en connaissant leur origine, leurs racines historiques et culturelles. La visite, accessible en 8 langues différentes, dure 15 minutes et est divisée en 3 parties, alliant l'expérience multimédia avec celle plus concrète du site archéologique. La modalité de présentation est très spéciale parce que ce n'est pas le format d'un musée classique. Il y a une combinaison de lumière, de son et de projection qui aide les visiteurs à trouver un moyen de mieux comprendre l'histoire. C'est un support de narration très émotionnel. Emotional way of storytelling. Le musée est ouvert tous les jours de 8h à 17h et jusqu'à 18h en été. Les réservations sont possibles auprès du Franciscan Pilgrims Office ou sur le site web du musée www.terrasanctamuseum.org.